Merci beaucoup, Pasteur Cédric. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est en fait un réel privilège d'accompagner mon papa en fait, dans ces derniers jours. C'est un ministère aussi. Et je voudrais vous encourager, pour ceux qui ont des parents qui sont âgés, à les servir, parce que la Bible dit « honore tes parents ». Et ça, c'est très important. Elle ne dit pas « honore tes parents s'ils ont été bons avec toi ». Elle dit « honore tes parents ». Et donc, chaque fois que je viens pour servir mon père et à la fois je viens aussi pour prêcher à l'église, pour moi, c'est une seule et une même chose. J'ai l'impression de servir le Seigneur en faisant ça. Donc, c'est une bonne chose. Avant de partager le texte que j'ai pour vous, il y a trois choses que j'aimerais partager avec vous et je crois que le Seigneur m'a donné ces trois choses pour vous. La première chose se trouve dans le livre des Actes au chapitre 19, versets 18 et 20. Et il dit ceci: « Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient en reconnaissant publiquement leurs pratiques. Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes apportaient leurs livres et les brûlaient devant tous. On en calcula le prix et on l'estima à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que, écoutez bien, par le pouvoir du Seigneur, la parole se répandait et gagnait en force. » Vous savez, souvent quand on parle de multiplication, quand on parle de choses qui grandissent, on parle d'églises qui grandissent. Mais la parole grandit en force aussi. Et j'aimerais vraiment vous encourager. On a fait cette prière, nous, on s'est retrouvés le 31 décembre à minuit et on a prié ceci entre nous à l'église. On s'est dit que dans 12 mois, on puisse se dire on a grandi et que la parole a grandi en force. On n'est plus au même stade où on était il y a 12 mois en arrière. Il faut qu'on continue à avancer. Ça, c'est très important. L'autre chose, c'est qu'on trouve dans la Bible une tribu qui s'appelle la tribu d'Issachar. Et la tribu d'Issachar, il était dit qu'elle avait la connaissance ou l'intelligence des temps. Elle savait ce qu'Israël devait faire. Aujourd'hui, l'Église vit dans un monde où on doit absolument comprendre comment être l'Église dans le monde dans lequel on vit. Et je crois que le Seigneur veut nous emmener dans des révélations qui sont beaucoup plus profondes, afin de nous aider à marcher dans un monde qui est confus. Le monde dans lequel on est confus. Les gens sont confus à plein de niveaux. Ils sont confus au niveau de leur sexualité, ils sont confus au niveau de ce qu'ils croient, ils sont confus au niveau d'un certain nombre de choses. Et l'Église a besoin de marcher avec la révélation du Seigneur. Et cette tribu d'Issachar avait la connaissance, l'intelligence des temps. À savoir que l'Église, vous, l'Église que vous êtes, vous devez avoir l'intelligence des temps. Savoir comment vous comporter, savoir quoi penser en fonction des temps que nous vivons. Ça, c'est très important. Il y a bien sûr cette parole que Dieu donne à Jérémie, et je crois que c'est une prière que nous pouvons tous faire. Dieu dit à Jérémie, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ignores. » Que ce soit votre prière cette année. Pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Faites cette prière, dis-nous, Seigneur, montre-nous les choses cachées que nous ignorons encore. Parce qu'on a besoin de la révélation du Seigneur pour les temps qui viennent, qui sont des temps qui sont difficiles. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce que je fais. Je ne dis pas ça pour parler de moi, mais je voyage dans beaucoup de nations et je vois la confusion, y compris dans les églises, y compris parmi les chrétiens. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin que le Seigneur nous montre les choses cachées, les choses qu'il veut nous révéler. On a besoin qu'il fasse de nous des gens qui avons l'intelligence des temps. Et on a besoin aussi d'être une église où sa parole grandit en force. Chaque fois,
on connaît mieux la parole et on connaît mieux l'interprétation de la parole, les choses qui sont cachées. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais, en introduction, vous partager. Et j'espère que ça vous fait du bien. Et repassez ces paroles et priez chez vous. Quand vous priez, dites, Seigneur, je veux, aide-moi, s'il te plaît. Montre-moi les choses cachées que j'ignore pour ma famille, pour mon couple, pour mes enfants, dans les difficultés dans lesquelles je me trouve, pour mes finances. Montre-moi les choses qui font qu'il y a des blocages. Ça, c'est important. Donc, le texte que je vais lire avec vous ce matin, c'est le texte que se trouve dans 2 Samuel 5. C'est une très belle histoire. 2 Samuel 5, à partir du verset 17 au verset 25. Quand les Philistins apprirent qu'on avait conféré l'onction à David pour qu'il soit roi sur Israël, ils montèrent tous à la recherche de David. Et quand David l'apprit, il descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïte. David interrogea le Seigneur. « Dois-je attaquer les Philistins? Me les livreras-tu » Le Seigneur dit à David, « Vas-y, car je te livrerai les Philistins. » David arriva à Baal-Pérazim, où il les battit. Puis il dit, « Le Seigneur a ouvert une brèche devant moi dans les rangs de mes ennemis, comme une brèche ouverte par les eaux. C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Baal-Pérazim, maître des brèches. Ils abandonnèrent là leurs idoles, et David, donc les Philistins abandonnèrent leurs idoles, et David et ses hommes les emportèrent. Les Philistins partirent de nouveau à l'attaque et se déployèrent dans la vallée des Réphaïtes, exactement au même endroit. Ils se présentent au même endroit. David interrogea le Seigneur. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui faisait que David était un homme selon le cœur de Dieu, c'est que David connaissait l'obéissance. Il avait appris cette discipline de l'obéissance. Dans une situation comme ça où il y a une victoire, se représente la même situation, David aurait très bien pu dire, bon, c'est exactement la situation, on va faire un copier-coller et la victoire va être gagnée. Mais non, il interroge. Et heureusement qu'il a interrogé l'Éternel, parce que l'Éternel veut dire, tu n'attaqueras pas, prends-les à revers. Et tu arriveras sur eux en face des mûriers. Et quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est le Seigneur qui se met en campagne devant toi pour battre les troupes des Philistins. David fit ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. C'est très intéressant ça, pour différentes raisons. David, chaque fois, demandait, Seigneur, est-ce que je vais attaquer? Est-ce que tu vas me donner la victoire? Même s'il avait eu la victoire précédemment, il va demander encore à David. David était un homme qui avait la discipline. Il avait cette discipline de demander à Dieu. À chaque fois. Il n'était pas parfait, David, mais il avait cette chose en lui. Il avait un cœur selon le cœur de Dieu, parce qu'il y avait cette discipline en lui. Il avait appris l'obéissance. Mais il y a un autre aspect de ce texte que j'aimerais développer, qui est important pour chacun d'entre nous. Peut-être que tu as récemment eu une bénédiction du Seigneur. Peut-être que c'était pour un travail. Peut-être que c'était une bénédiction financière. Peut-être que c'était autre chose. Et le Seigneur a répondu. Peut-être que tu avais un problème. Le Seigneur a répondu, il t'a donné une victoire. Il t'a répondu favorablement. Et se représente une même situation. Et toi, tu penses, le Seigneur a fait comme ça la première fois, il va faire comme ça la deuxième fois. Et ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Ce qui est important, c'est de faire comme David, c'est de dire, Seigneur, est-ce que tu vas me donner la victoire? Est-ce que cette fois-ci est la même chose?
avec notre Église, nous sommes dit ces derniers mois, nous n'allons rien faire tant que nous n'entendrons pas le bruit, en fait, dans les cimes des mûriers. Tant qu'on n'entend pas le Seigneur marcher devant nous, on ne bougera pas. Tant que nous n'entendrons pas le Seigneur aller devant nous, nous n'avancerons pas. Parce que c'est tellement facile de partir en pensant qu'on a toujours fait ça comme ça. Mais on veut avancer uniquement lorsque le Seigneur avance avant nous. Peut-être que c'est un travail pour toi. Je te conseille une chose. Ne choisis pas ce travail si tu n'entends pas le son du Seigneur, le marche du Seigneur au sommet des arbres. Si tu n'entends pas l'Esprit, en fait, bouger en ta vie. Peut-être que c'est une relation. Tu n'es pas sûr. Ne t'engage pas si tu ne sens pas que le Seigneur est avec toi. Peut-être que c'est un travail. Peut-être que c'est un déménagement. Peut-être que c'est un déplacement. Peut-être que c'est l'achat d'une maison. Peut-être que c'est un déménagement. Peut-être que tu vas partir dans un autre pays. Et tu te réjouis. Mais tu n'as pas entendu le son de l'Esprit au sommet des arbres. Tu n'as pas entendu le Saint-Esprit encore. Ne bouge pas. Ne fais rien. Tant que le Saint-Esprit n'a pas bougé. Parce que si vous saviez le nombre de gens que je rencontre, jeunes et moins jeunes, qui me disent ma vie est un échec, est une catastrophe, parce que j'ai bougé, j'ai fait les choses trop vite. Je n'ai pas interrogé le Seigneur. Je n'ai pas interrogé le Seigneur, je l'ai interrogé trop tard. Je me suis marié, et après je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit, c'est trop tard maintenant. Ou alors, j'ai consommé le mariage, et après j'ai dit, puisque j'ai consommé le mariage, on va se marier, et c'est une catastrophe. Ne fais rien, mon frère, ma sœur, ne fais rien, tant que tu n'entends pas le bruit au sommet des arbres, le bruit de l'Éternel, les armées de l'Éternel qui marchent devant toi. Ça doit être le sceau, ça doit être le tampon, l'approbation de Dieu. Tu veux être un prédicateur. Ne fais rien si tu n'entends pas le son des armées de Dieu, si tu n'as pas ce sceau. Beaucoup de gens veulent être prédicateurs. Enfin, un peu moins maintenant, parce que c'est plus difficile de prêcher. Mais quand j'ai commencé à prêcher, ça fait pas mal de temps, tout le monde voulait être prédicateur. Jusqu'au jour où tu commences à dire des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. Et là, ça devient plus compliqué. Tant que tu dis les choses que les gens, tant que tu caresses les gens dans le sens du poil, et que tout le monde est content, et que tout le monde rigole, et tant que tu racontes des histoires qui sont drôles, et tu fais rire tout le monde, tout va bien. Mais dès que tu commences à prêcher la parole de Dieu, les gens disent, mais là, tu nous offenses. Eh bien, tant mieux si je t'offense, parce que la parole de Dieu est une offense. N'est-ce pas? La parole de Dieu est offensive. Aujourd'hui, il y a quelques mois de cela, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit, écoute, tu sais, je pourrais te proposer d'aller prêcher dans une église à Paris qui est très connue, je ne vais pas la citer, mais très connue, où il y a beaucoup de monde, etc. Je peux t'ouvrir les portes, il me dit. Je dis, ah bon? Il me dit, mais je te préviens, il ne faut pas que tu parles de la croix, il ne faut pas que tu parles du péché, il ne faut pas que tu parles de la sexualité. Ça t'intéresse? Je dis, non, merci. Non, merci. Parce que ça, c'est un piège. Ça, c'est vraiment une boisson empoisonnée. Ça. Si tu prêches, si tu veux prêcher, et j'espère, parce qu'on a besoin de prédicateurs aujourd'hui, mais on a besoin de prédicateurs, de gens qui se lèvent, qui sont sans compromis, des gens qui prêchent la parole de Dieu sans compromis. Et si dans ton cœur, tu as cette pensée,
là peut-être ce matin, et que tu sens alors que je parle, tu sens comme les mûriers, les arbres qui bougent, l'Esprit de Dieu qui est en train de bouger dans ton cœur, tu sens que le Saint-Esprit est en train de faire battre ton cœur. Si tu sens que le Seigneur t'appelle à prêcher, eh bien, vas-y, mais ne sois sans compromis. Forme-toi. Forme-toi. Forme-toi parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment être formé. Quelquefois, on arrive dans des conférences. Moi, j'arrive dans des conférences aujourd'hui où les gens, avant que j'arrive, ils sont déjà informés sur ce que je vais dire. Ils ont Internet. Pendant la conférence, ils ont leur iPad. Ils écoutent ce que je dis. Ils sont en train de surfer sur le net pour savoir si ce que je dis est vrai. Donc, il faut vraiment être bien préparé. Mais si tu prêches, sois quelqu'un qui prêche sans compromis. N'enlève rien à la parole de Dieu. N'enlève pas la croix, surtout pas la croix. N'enlève pas le péché. N'enlève pas la résurrection, la mort et la résurrection. N'enlève pas le retour de Christ parce qu'il revient bientôt. Si tu enlèves ces fondements, c'est plus un évangile. C'est un évangile qui est corrompu. Mais c'est très important d'une chose. Et il y a une chose très importante ici, c'est lorsque les Philistins apprirent que David avait été oint sur tout Israël. Pendant 7 ans et demi, il avait été oint seulement sur Juda. Et ça parle vraiment de son caractère. Pendant 7 ans et demi, il a été oint sur une seule tribu. Pendant 7 ans et demi. Mais ensuite, lorsqu'il a été oint sur tout Israël, il décide de l'attaquer. Et là, c'est très, très intéressant parce que l'ennemi, dans la parole de Dieu, il a 3 formes. Il se présente sous 3 formes différentes, sous 3 créatures différentes. Et c'est important de comprendre ça parce que certains d'entre vous, vous êtes attaqués sans savoir comment, pourquoi et comment se fait-il que vous êtes attaqués comme ça. La première forme que l'ennemi utilise pour t'attaquer, c'est le serpent. Et aujourd'hui, c'est une forme qui est très puissante. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, tout est déconstruit. Les gens disent des choses et on croit tout ce que tout le monde dit. Et le serpent, il continue à dire aujourd'hui, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Et moi, je vois quelquefois des gens sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, tout le monde avec un compte Facebook et une caméra peut être prédicateur. Je vois des gens qui disent, mais en fait, Jésus n'a pas vraiment dit ça, Jésus n'était pas vraiment ça, il n'était pas vraiment le Fils de Dieu, etc., etc. Et le serpent dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Ça, c'est la première façon que l'ennemi va t'attaquer. Lorsque tu vas quitter une réunion, comme celle de ce matin, et tu vas rentrer chez toi, et tu vas avoir cette voix dans ton oreille qui va dire, mais tu sais ce que tu as entendu là ce matin, c'est pas vraiment pour toi ça. Cette histoire de prédicateur, tu vas pas être un prédicateur toi. Tu n'es pas assez intelligent. Vous saviez si tous les prédicateurs étaient intelligents? Il suffit d'être disponible. Donc, première créature, le serpent. La deuxième créature, le lion. 1 Pierre 5, 8 dit il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. Opposez-vous à lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est intéressant l'angle que prend ce texte-là, parce que le serpent va te dire, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Il va te faire douter. Dieu n'a pas vraiment dit ça, tu n'as pas bien compris. Le lion, par contre, a une stratégie différente. Vous savez, la lionne, quand elle va chasser et qu'elle regarde un troupeau, qu'est-ce qu'elle regarde dans le troupeau? Elle regarde la personne qui est isolée. La personne. Elle regarde l'animal qui est isolé, l'animal qui est malade, qui est boiteux, qui ne peut plus avancer.
Le lion regarde dans le troupeau celui qui vient plus, qui est seul, qui s'est égaré, qui n'est plus entouré de ses frères, de ses sœurs. Et c'est celui-là qui l'attaque. Et souvent, c'est dans la maladie. Lorsque tu es malade, souvent, tu es à la merci du lion. Parce que quand tu es malade, ton esprit, ton corps est malade et ton esprit est moins fort. Et quand tu es malade, quelquefois, tu te retires du troupeau. Tu vas dans ton coin tout seul. Tu ne viens plus aux réunions. Tu ne viens plus prier. Et c'est là où l'ennemi t'attaque. Et c'est très important d'être franc. Ne soyez pas super spirituel. Ne croyez pas que c'est une vertu de dire « Ah, mais moi, je suis malade, mais je suis spirituel, je suis fort. » Non, si tu es malade, tu es malade. N'aie pas peur de dire « Je suis malade. » Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte du tout. Et tu as besoin des frères, quelquefois des anciens qui viennent faire l'onction d'huile pour la guérison, pour t'encourager, pour te fortifier. Tu as peut-être besoin d'appeler quelqu'un, prendre le téléphone et dire « Écoute, je ne suis vraiment pas bien en ce moment. Est-ce que s'il te plaît, tu peux venir prier avec moi ?» C'est ça qu'il faut faire. C'est ça l'Église. C'est de cette Église-là dont on parle. Pas d'une Église qui prétend que tout va bien alors que tout ne va pas bien. N'est-ce pas? Et donc ça, c'est le lion. Maintenant, quand on met un serpent et un lion ensemble, est-ce que vous avez déjà imaginé si on arrivait à faire en fait une fusion entre un serpent et un lion? On aurait quoi? On aurait un dragon. Et on trouve ce dragon dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12. Vous lirez le texte. Le dragon est là, il est là face à la femme qui est enceinte. C'est une espèce de rétrospection de l'œuvre de Christ, la naissance de Christ. Le dragon est là pour dévorer l'enfant quand il est né. Souvent, vous savez, les dragons attaquent lorsqu'une vision est sur le point de naître. Lorsqu'une vision est sur le point de naître, le dragon est là, il l'attaque. Lorsqu'une église a une vision, elle commence à avoir une vision, elle commence à établir des choses, elle commence à faire des plans, elle commence à avoir une vision claire de ce que le Seigneur le dit. Au moment où la vision est sur le point d'être mise en place, c'est là que le dragon vient attaquer. Et c'est là qu'il y a la discorde, c'est là qu'il y a les disputes, c'est là qu'il y a des problèmes charnels. Donc ces trois formes d'attaque, le serpent, le lion et le dragon sont présents. Et là, c'est dans le cas de David, c'est lorsqu'il a été roi sur tout Israël, c'était sa vision. Là, le dragon est venu et voulait le dévorer. Donc ça, c'est très important. Maintenant, voilà ce que j'aimerais, en fait, comment vous vous situiez, en tant que chrétien. Et je voudrais qu'on se tourne dans un texte que je trouve dans 2 Chroniques 5:12. 2 Chroniques 5:12. Ouais, c'est un texte qu'on ne comprend pas parce que souvent on l'attache en fait aux musiciens, aux chantres, mais nous sommes tous des Lévites. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs. Hein? Nous sommes tous sacrificateurs. Mais il dit ceci: lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et les chantres unis dans un même son pour louer et célébrer le Seigneur, firent retentir les trompettes et les cymbales et les autres instruments et louèrent le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. À ce moment-là, la maison du Seigneur fut remplie d'une nuée.
Il est compliqué ce chant à apprendre, hein? Car il est bon, sa fidélité est pour toujours. C'est simple, hein? Il y a 3 choses qui sont importantes. La première des choses est ceci. Il se tenait à l'est de l'autel. Il se tenait à l'est de l'autel. Pourquoi à l'est de l'autel? Parce que à l'est, souvent, tous les temples en fait faisaient face à l'est, parce que l'est est souvent l'endroit où le soleil se lève. Lorsque Adam a péché, alors qu'il était dans le jardin, le Seigneur lui a dit « Adam, où es-tu » Non pas qu'il ne savait pas où il était, mais « Adam, tu as perdu l'est ». Il y a un autre mot pour « est », c'est le mot « orient ». Adam, tu as perdu ton orientation, tu es complètement désorienté. Mais en fait, c'était un petit peu plus haut, à partir du verset 12. Hein. Les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Édam et Doudoum et leurs fils, les frères revêtus de byssus, se tenaient à l'aise de l'autel. Donc, à l'aise de l'autel, face au futur. Et nous avons, en tant qu'Église, la nécessité de nous retrouver face au futur. Nous devons regarder devant le futur. Nous savons que nous avons un futur qui est glorieux, ça c'est clair. Mais nous devons aussi avoir l'intelligence des temps et regarder le futur. Quelquefois, j'entends des gens qui disent « Moi, je ne regarde pas les informations parce que je n'ai pas besoin de regarder les informations, je lis la Bible. » Ça, c'est une grosse erreur. Parce que même les prophètes de l'époque, en fait, connaissaient l'histoire d'Israël et prophétisaient en fonction de ce qu'ils voyaient. Donc, lisez les journaux, regardez les informations. Je ne dis pas de faire une surconsommation de ça, mais c'est important de contextualiser. Ce que je trouve dommage, moi, souvent dans les églises, c'est le manque de contextualisation, quelquefois. J'entends les paroles qui sont prêchées, mais elles ne sont pas contextualisées. C'est-à-dire que les gens, quand ils partent, ils ne savent pas quoi faire de cette parole-là. Alors que la parole que tu entends, tu dois savoir quoi en faire. Que tu sois plombier, que tu sois chauffeur de taxi, que tu sois chauffeur de bus, que tu sois instituteur, que tu sois autre, tu dois savoir comment prendre cette parole-là et la mettre en application. À l'Est, nous devons regarder l'Est. Nous devons regarder ce qu'il vient demain. Le soleil se lève à l'Est. Tous les temples étaient orientés à l'Est. Ensuite, ils étaient revêtus de fin lin ou de byssus, de fin lin. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur travail, dans leur charge devant l'Éternel, il leur était interdit de transpirer. Vous saviez ça? Interdit de transpirer. Alors je me souviens, un jour, je parlais de ça dans un séminaire en Suisse et j'ai une jeune femme qui me dit « Écoutez, moi j'ai un problème avec ça, je suis danseuse et lorsque je danse, je transpire. » Je dis « Je ne parle pas de ça. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons transpirer. Par contre, ce que ça veut dire pour nous, c'est que lorsqu'on n'est pas à sa place, lorsqu'on n'est pas à l'onction dans laquelle on est appelé à être, on finit par transpirer. Pourquoi? Parce qu'on compense. On compense. On compense le travail. Le manque d'onction fait que l'on compense. Je peux te garantir une chose. Si tu n'es pas appelé à prêcher et je te fais venir ici, derrière ce pupitre, tu vas voir si tu ne vas pas compenser. Tu vas beaucoup transpirer et tu vas compenser. Tu vas compenser en racontant des histoires, en essayant de faire rire, etc., etc. Sois sûr de ton appel. Sache à quoi le Seigneur t'appelle. Ce n'est pas suffisant de dire « je suis chrétien ». C'est très important. Mais à quoi le Seigneur t'appelle-t-il? Si tu ne sais pas, fais ce que ta main trouve à faire. Mais pose-lui la question.
Invoque-moi, je te remontrerai des choses cachées que tu ignores. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu m'as donné? Dans la parabole des talents, personne n'a reçu 0 talent. Quelquefois, les gens me disent, mais moi, je n'ai aucun talent. Toi, tu me parles de tes talents. Moi, je n'ai aucun talent. Je dis tout le temps, c'est pas du tout biblique, ça. On a tous au moins reçu un talent. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce qui fait de toi la personne que tu es? Quelquefois, on ne sait pas. On ne sait pas, on a besoin des autres. Un jour, j'ai rencontré un ami comme ça et je lui ai dit, mais est-ce que tu réalises la voix que tu as? Tu as une voix mais extraordinaire. Tu as une voix radio. Tu as une voix pour faire de la radio. Eh bien, depuis, il fait de la radio. Et il a envie. Et vous ne savez pas, une chose, c'est quand je lui ai dit, il n'était absolument pas du tout, il n'avait absolument aucune idée qu'il avait une voix pour faire de la radio. Donc, quelquefois, on a besoin des autres pour qu'ils nous disent, mais tu vois, dans ce domaine-là, tu as une qualité. Avec les enfants, quand les enfants te voient, ils s'accrochent à toi. Ma femme, qui a vraiment un talent pour les enfants, quand les enfants, mais c'est absolument incroyable, quand les enfants la voient, ils s'accrochent à elle comme un aimant. C'est du style où quand on va dans les aéroports, et on avance, et qu'il y a des familles avec des enfants, les enfants se cachent derrière les poteaux pour la regarder et pour lui faire des clins d'œil. Et moi, si je fais la même chose, ils pleurent. Il y a vraiment quelque chose. Elle a reçu quelque chose. Qu'est-ce que tu as reçu? Ne reste pas, encore une fois, les bonnes résolutions, on est encore au mois de janvier, les bonnes résolutions de cette année, ne reste pas encore une année en disant, mais je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas ce que je suis. Non, il faut que tu entendes le bruit dans les cimes des arbres, le Saint-Esprit qui t'agite en fait, et qui te dit, voilà ce que je veux que tu fasses. Et certaines choses seront naturelles, et d'autres choses seront à plus loin terme. La première personne qui m'a dit un jour, tu seras prédicateur, j'ai rigolé. Parce qu'à l'époque, j'étais musicien. C'était mon travail, j'étais professeur de percussion en CNR de Grenoble. J'avais aucune envie de prêcher, mais vraiment pas du tout. Mais l'appétit est venu ensuite. Et ensuite, j'avais une envie de dévorer la Bible, mais pas seulement de la dévorer, j'ai envie de la partager. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je deviens un moine. Mais ce qui m'a dissuadé, c'est que quand tu es moine, tu parles à personne. Et moi, j'avais besoin de partager la parole de Dieu. J'avais besoin de partager ce que je sentais. Donc c'est important. Si tu n'es pas habillé de fin, si tu ne portes pas ce vêtement qui est le tien, qui fait que tu ne transpires pas, parce que tu es dans l'onction que Dieu t'a donnée, tu vas compenser. Tu vas compenser toute ta vie et tu vas forcer, tu vas pousser et ça ne marchera pas. Sois la personne que Dieu a voulu que tu sois. N'aie pas peur d'interroger les frères et les sœurs. N'aie pas peur d'aller voir ton pasteur. Interroge Dieu d'abord, bien sûr, parce qu'un homme peut se tromper. Une sœur peut se tromper. Mais sois dans cette quête. Je veux savoir ce que ma vie va être. Et arrêtons de projeter nos enfants vers les jobs qui payent le plus. Ça n'a aucun sens. Là où on devrait envoyer nos enfants, ce n'est pas dans les jobs qui payent le plus, on devrait les envoyer dans la vocation que le Seigneur a pour eux. Et si c'est le travail qui paye le plus, eh bien tant mieux. Mais s'il est content d'être missionnaire et s'il est heureux, tant mieux. J'entends quelquefois les parents qui disent « Ah, mais moi, je veux que mon fils fasse ça parce que c'est un métier qui gagne bien. » Et je dis « Mais j'essaie de faire attention à ce que je dis, mais je dis « Mais peut-être qu'il a envie de faire autre chose. »
Et ça marche dans les deux sens. Un jour, on avait à l'école biblique quelqu'un qui est venu et c'était un fils de pasteur. Et son père voulait absolument qu'il soit pasteur. Mais vraiment, hein, et à peine il est arrivé à l'école biblique, il disait, mais mon père veut que je sois pasteur. Et moi, je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Silence. J'ai dit, non, mais tu peux me dire, qu'est-ce que toi, tu as vraiment envie de faire? Il me dit, moi, tu sais ce que c'est qui me fait vibrer? L'architecture. Mais j'ai pas envie de construire des églises. Je dis, c'est l'architecture? Oui. Mais mon père veut que je sois pasteur. Et on a prié pendant l'école biblique. Et quand il est rentré chez lui, il nous a écrit une lettre en disant mon père a finalement accepté que je sois architecte. Et aujourd'hui, il a une profession, il gagne très bien sa vie et il est très heureux. Et il va à l'église. Et il regarde les églises, il dit, elle est mal construite, ça c'est autre chose. Sois habillé de fin lin, de byssus. Ne transpire pas. Vous trouverez ce texte dans Ézéchiel 44. Les prêtres n'étaient pas autorisés à transpirer dans la présence de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, ça veut dire ne pas transpirer, ça veut dire transpirer, ça veut dire être à côté de notre appel. On transpire parce qu'on compense. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Quand tu forces quelque chose, quand tu n'es pas à l'aise, quand il n'y a pas l'onction, tu transpires parce que tu forces. Tu forces. Et le dernier point, c'est celui-ci. Les trompettes et les chanteurs à l'unisson. Alors attention à une chose, moi qui suis musicien, là c'est vraiment mon domaine de prédilection. À l'unisson ne veut pas dire uniforme. Parce que le son d'une trompette et le son d'une voix ne sont pas les mêmes, d'accord? Non, on n'est pas convaincu? Si je fais venir un trompettiste et un chanteur et je vous dis chantez la même note, jouez la même note, vous allez voir que c'est deux sons différents. Il n'est pas question d'uniformité, il est question d'unité dans la variété. Unité dans la variété. Ça veut dire que nous sommes tous différents, mais nous sommes unis. Unis. Quel que soit notre passé, quelles que soient nos couleurs, quels que soient nos talents, quels que soient, nous sommes unis, un en Christ. Mais on est différents. Et heureusement qu'on est différents. Heureusement qu'on est différents. Quelquefois en enregistrement, parce que je fais encore pas mal de musique en studio d'enregistrement, quelquefois je choisis des voix pour faire des choristes, parce que certaines voix ont certains grains qui vont bien avec d'autres voix. C'est des voix qui sont différentes, qui servent le même but, mais c'est des voix qui ont un grain différent. Nous sommes tous différents, mais nous sommes unis. Donc je finis avec ceci, mes amis. Ce texte-là, ce dimanche-là est un dimanche qui est extrêmement sérieux. J'ai dit à Nathalie et à Cédric, j'affectionne particulièrement cette église. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de particulier sur cette église. Et je crois que le Seigneur vous appelle à de grandes choses. Mais notez ces paroles. Soyez cette tribu d'Issachar, ayez l'intelligence des temps. Invoquez le Seigneur et il vous répondra. Que la parole de Dieu grandisse en vous, pas seulement le nombre, que la parole grandisse en vous, que chacun d'entre vous puissiez vous dire les uns et les autres, mais maintenant je comprends des textes que je n'avais jamais compris. Ça, c'est la parole qui grandit en vous. Ne faites rien sans que l'Esprit de Dieu bouge la cime des arbres
ce qui est une image du Saint-Esprit qui marche devant toi. Ne faites pas de copier-coller. Ah, mais ça a marché une fois comme ça, je vais le refaire une autre fois. Non. Travaillez la discipline de l'obéissance. Et s'il y a quelqu'un ici qui est sur le point de prendre une décision, et si tu sais que c'est la mauvaise décision parce que tu n'as pas entendu l'Esprit de Dieu, va voir quelqu'un. Mais je te supplie, arrête. Arrête-toi. Parce que certaines décisions, tu les prends et c'est très tard dans la vie qu'elles ont une conséquence. Très tard dans la vie. À un stade où elles ne peuvent plus être réparées. C'est trop tard. Et enfin, je vous donne de la matière aujourd'hui. Et enfin, soyez revêtus de fin lin, de byssus. Soyez dans votre onction. Vous avez tous reçu une onction. Quelle est mon onction? Ça doit être ta première question. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Tu sais ce que c'est l'onction? Je vais te donner un exemple. Un pianiste, par exemple, il peut être un très très bon pianiste. Mais un pianiste qui joue sous l'onction, vous savez ce qui se passe? Il change l'atmosphère de la pièce. Un prédicateur qui prêche sous l'onction change l'atmosphère de la pièce. Une instite ou une maîtresse des écoles qui s'occupe des enfants, qui est chrétienne et qui a l'onction, change l'atmosphère de la pièce. Et enfin, soyez unis, mais ne soyez pas uniformes. Unis dans la variété. Vous êtes tous différents, mais vous êtes tous unis. On chante tous la même mélodie, mais on n'a pas tous la même voix. Et ça, c'est la créativité de Dieu. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez bien, je vais me permettre de prier, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont importantes, et j'aimerais vraiment qu'on baisse les têtes. Et je ne vais pas vous garder plus longtemps, je vous promets. J'aimerais m'adresser à quelqu'un déjà. S'il y a quelqu'un ici, s'il y a une personne, ou plusieurs, tu sais que tu es sur le point de prendre une décision, et tu sais que le Saint-Esprit ne marche pas devant toi. À savoir, tu as pris une décision, tu es sur le point de prendre une décision et tu sais que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Alors, si c'est toi, j'aimerais juste que tu lèves la main rapidement. Amen. Amen. Ah, tu peux baisser ta main. Et je t'encourage à aller voir ton pasteur et à lui dire, voilà, j'ai levé la main à cause de ça. Ça, c'est la chose la plus importante. Et une deuxième question, si tu es là, assis, assise, et tu te dis, mais on parle d'onction, on parle de fin là, on parle de byssus, mais moi, j'ai aucune idée ce que j'ai comme onction. C'est quoi mon onction? Si c'est le cas, lève la main où tu es. Merci. Il y a un certain nombre de gens qui ont levé la main. Soyez courageux. Ne laissez pas
ne quittez pas ce lieu sans aller voir quelqu'un pour lui dire voilà ce qui s'est passé ce matin, voilà ce que j'ai fait, j'ai levé la main pour cette et cette raison. Ne quitte pas ce lieu. Parce que n'oublie pas que le serpent va quitter, quand tu vas quitter ce lieu, il va dire est-ce que c'est vraiment ça que le prédicateur a dit? Et tu vas perdre ce que tu as gagné. Seigneur, je te bénis pour cette matinée. Je te bénis parce que ce sont des moments qui sont particulièrement importants. Je voudrais te bénir pour cette église, pour cette assemblée, pour les projets que tu as pour elle, les projets de bonheur, pour les choses extraordinaires que tu as pour ce lieu. C'est une évidence, Seigneur, et les ressources qu'il y a ici, les talents que tu as donnés à cette Église. Et Seigneur, je prie que la parole continue à grandir en force, que les talents puissent émerger, que les hommes et les femmes, qui ont cette prise de conscience de leur onction, puissent prendre leur place, et que le corps soit un corps bien ordonné, bien articulé, où chaque membre fonctionne selon l'ordre de la parole de Dieu, afin que toi et toi seul sois glorifiés. Seigneur, aide-nous à nous préparer pour les temps difficiles qui viennent, les temps de confusion. Aide-nous à ne pas être confus, et que ceux qui sont confus viennent nous voir, qu'ils viennent dans ce lieu, pour trouver la cohérence de la vie, pour trouver ta vie. Nous te prions pour ces choses au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et merci pour votre patience. Et j'espère à une prochaine fois.